Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Content de vous voir. 10-12 minutes en retard, parce que le curé s'est transformé en électricien, puis en technicien, caméraman avant la messe, alors pour ça qu'il est tout trempe à la vette. Mais ça a l'air à fonctionner. Alors, merci Seigneur. On est rassemblés, bien sûr, on vient rencontrer Jésus. Même si on est juste 25 en haut, puis 25 en bas, on vient rencontrer Jésus aujourd'hui pour se ressourcer, pour venir prendre conscience combien il est là présent avec nous. Puis même quand on vit des moments difficiles, il est toujours là. Au début de la célébration, tournons nos cœurs vers Jésus. Demandons-lui pardon pour nos manques d'amour. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, tu as su accomplir pleinement la volonté du Père. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Messie crucifié, tu t'es fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils unique du Dieu vivant, tu nous enseignes les voies du Père, surtout lorsque nos chemins s'éloignent des siens. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que Dieu notre Père, qui a élevé le Christ au-dessus de tout, nous fasse miséricorde. Que la preuve suprême de ta puissance, Seigneur, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce en nous hâtant vers les biens que tu promets et que nous parviendrons au bonheur du ciel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Réponds au psaume. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion,
Alors, pour que ma joie s'accomplette, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des vôtres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, et après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis. Plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça fait du bien de prendre du gaz un peu. Le curé a couru. Ah! Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Quand il arrive quelque chose, on est souvent porté à accuser les autres. On est souvent comme ça. Ah, c'est de sa faute, parce qu'il y a eu quelque chose, Même tout à l'heure, c'est de la faute de Wi-Fi, c'est de la faute du caméraman, c'est de la faute de l'ordinateur, c'est de la faute du curé, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. On fait tout ça. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça aussi. On accusait les autres. Mais à un moment donné, à force d'accuser les autres, on s'est aperçu, ben non, on va accuser Dieu. C'est ce qu'on voit dans la première lecture qu'on a lue ensemble tantôt, prophète Ézéchiel. La conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Le peuple d'Israël, quand Ézéchiel écrit ça, sont dans le désert, la ville de Jérusalem est détruite, le temple est détruit, puis là, ils sont dans le désert, puis ils sont découragés.
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'il nous arrive une affaire de même? J'ai déjà entendu ça, et ça fait pas 1300 ans, là. J'ai déjà entendu ça, me semble, il n'y a pas si longtemps. On accuse souvent Dieu des problèmes qu'on vit. Et ça, c'est mon premier point, la tentation d'accuser. On accuse n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quoi. Pour la COVID-19, on va accuser Dieu. Comment se fait que Dieu fait rien, puis il n'enlève pas ça? Cette bactérie-là, comment ça se fait qu'il ne tue pas ça, puis que ça ne s'enlève pas? Comment ça se fait qu'il y a de la souffrance dans le monde? Comment ça se fait que mon gars ou ma fille vit telle situation, telle affaire? Le bon Dieu devrait agir, mais sans... Moi, je le sais, ce que je ferais à la place du bon Dieu. Hein? On est tous un peu de même. Des fois, on n'accuse pas Dieu, mais on accuse des complots. Ah là, ça doit être quelque part en Chine. Un Chinois a inventé un microbe pour que ça s'en aille dans le monde. Puis là, ils vont faire que l'argent, il n'y aura plus d'argent. Ça, on entend ça souvent, là. On appelle ça la théorie du complot. Là, ils s'arrangent que tout le monde fasse faillite, il n'y aura plus d'argent. Donc, vu qu'il n'y a plus d'argent, bien là, ils vont nous mettre des puces. Pas des puces de poux, là. Des puces dans la peau, là. Puis là, ils vont nous suivre partout. Ils vont nous suivre partout avec ces puces-là. Puis sur cette puce-là, ça va être écrit 666. Ensuite de ça, d'autres complots qu'on entend, qu'on accuse le COVID-19, on dit « Ah, c'est le 5G. » Il y a des antennes partout de 5G, là, puis ça n'a pas de bon sens. Il y a du 5G, là, puis là, ça fait que on pogne la COVID-19. On accuse. Arrêtons d'accuser. C'est ce que le Seigneur vient nous dire dans la première lecture. Arrête d'accuser, là. C'est la nature, point. Il n'y en a pas d'explication. C'est la nature. Pourquoi un pogne le cancer puis l'autre ne le pogne pas? C'est la nature. Il n'y en a pas d'explication. La seule explication que Jésus nous a donnée, c'est qu'avec toi, dans ton cancer, avec le COVID, je vais être là avec vous autres. Je vais porter la croix que vous portez, je vais la porter avec vous autres. Je suis passé par là, moi aussi, à travers la croix, dit Jésus. Puis je vais vous aider à passer à travers ça, à travers ces moments difficiles-là, avec vous autres. C'est la seule réponse qu'on a. Cette réponse-là, c'est le pape François qui l'a donnée au début de son pontificat. Pourquoi la souffrance? La croix. Il a dit juste ça. Regardez le crucifié. Le crucifié. Il n'y a pas de réponse. Premier point, la tentation d'accuser, de mettre sur le dos des autres le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Deuxième chose qui attire mon attention. Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, si on remet dans le contexte, l'Évangile qu'on a lu aujourd'hui, Jésus vient de chasser les vendeurs du temple. La sainte colère, comme on disait autrefois. Il en a fait toute une. Il a chassé les vendeurs du temple. Il reste à peu près une semaine avant la semaine sainte. Voilà le contexte. Et là, on a lu le texte qu'on a lu tantôt. « Venez travailler à ma vigne. » Un dit « oui, puis il ne va pas. » L'autre dit « non, puis en fin de compte, change d'idée, il y va. » Dans le fond, Jésus s'adresse à toi puis à moi. « Hey, veux-tu travailler à ma vigne? Veux-tu être avec moi? Moi, là, je t'engage, pas comme un employeur, comme un ami. Veux-tu répondre à mon appel? Dis oui.
Il y en a eu dans l'histoire qui ont dit non, mais qui ont dit oui après. C'est ça l'important. Les saints, on ne commence pas toujours saint, on commence pas parfait, puis on devient de plus en plus amoureux, puis de plus en plus saint. Mais on le naît pas. On ne naît pas saint. Saint François d'Assise sortait d'un bar, puis des chums, puis ah ouais, donc la vie mondaine. Mais ça a bien fini. J'ai nommé quelques personnes. Marie-Madeleine, ça a mal commencé. Mais ça a bien fini. Charles de Foucault. Charles de Foucault, c'est un homme qui était très dans les études, tout ça. Puis pécheur, pas à peu près, là. Puis à un moment donné, ça lui a dit « va te confesser ». Il s'est confessé, c'est ça qui l'a complètement transformé. Il est devenu ermite dans le désert, il est devenu prêtre, et sa vie a été de faire de l'adoration, toute sa vie. L'important, c'est pas de bien commencer, c'est de bien finir. L'important, c'est de changer notre cœur. Et c'est ça mon deuxième point, la conversion. Premier point, tentation. La tentation d'accuser le bon Dieu puis d'accuser n'importe qui. Deuxième point, la conversion. Change ton cœur. Reste pas là, reste pas sur place. Parce que souvent, dans ce on va dire « Ah, ben, je suis correct, moi, je n'ai pas besoin de changer, moi. Moi, ça fait 50 ans, 60 ans, 84 ans que je suis baptisé. Je n'ai pas besoin de changer. Je suis né de même. » Il y en a qui me disent ça souvent. « Ouais, mais, tu sais, moi, j'ai tel défaut, mais je suis né de même. » Pas vrai, hein? Le bon Dieu ne t'a pas créé comme ça. Tu peux changer. Il n'est jamais trop tard pour changer. Jamais. Même sur ton lit de mort. Parce qu'à un moment-là, si tu ne peux pas changer, tu restes comme ça, puis il n'y a pas de vie? Non. On peut toujours faire un pas de plus. Et c'est à ça que Jésus nous invite aujourd'hui. Il a invité les prêtres et les religieux de son temps, les publicains, pas les publicains, mais c'est ça, les prêtres de son temps, à changer, convertissez-vous. Je vais mourir dans une semaine, là. Pour vous autres, sur la croix, ouvrez-vous les yeux, dit Jésus. Ils n'ont pas changé. Peut-être qu'après, ils ont changé, il ne faut pas les juger. Mais c'est une interpellation à chacune de nous à ne pas faire du surplace, à ne pas tout prendre pour acquis. Je suis correct, je n'ai pas besoin de m'améliorer, je n'ai pas besoin de réajuster mon comportement envers mon époux ou mon épouse. Je suis correct. Je suis arrivé, je l'ai. Pas besoin de se remettre en cause. Pas sûr. On a tous besoin de se remettre en cause. On a tous besoin de s'ajuster, nous dit l'Évangile. Ce n'est pas de la morale ou quelque chose de sévère. C'est Jésus qui dit, veux-tu, là, on va aller travailler ensemble. On va aimer ensemble. On va faire passer l'amour de notre Papa du ciel, là, dans nos frères puis dans nos sœurs, dans ton épouse, dans ton époux, dans tes enfants, dans tes petits-enfants. Quand tu vas faire ton épicerie, à la caissière qu'il y a là, ou aux jeunes qui placent des cacanes, un beau sourire, tu vas faire passer l'amour du Père juste par ta manière d'aimer. Veux-tu aimer? C'est l'interpellation que Jésus nous fait aujourd'hui. Convertis-toi. Reste pas sur place. Premier point, la tentation d'accuser. Deuxième point, la conversion. Troisième point, passe à l'action. Ça réveille, hein? Wouh! J'espère qu'en bas aussi, ça réveille. J'espère qu'à la maison aussi, ça réveille. Passe à l'action. Agis.
Même la lumière en shake. Le lustre en haut, ça a fait « Ouh! » On leur fait ça encore? Non. Passe à l'action. Mets en pratique la sagesse de Jésus dans ta vie. Tu te dis chrétien, tu te dis catholique, tu ne lis pas l'Évangile à la maison. Être pratiquant, ce n'est pas de venir à la messe. C'est de pratiquer à la maison ce qu'on vient chercher à la messe. Lis-tu ton Évangile à la maison? Non. Tu es un non-pratiquant. Oh, bon, oui, je suis baptisé, moi, puis je suis correct. C'est pas ce que Jésus dit. Jésus s'adressait dans l'Évangile aux prêtres et aux religieux du temps. C'est quelque chose. Et il leur dit, il faut aller plus loin. Il faut se mettre à aimer. Il faut se dépasser dans l'amour. À la maison, prenez votre Évangile. Prenez votre Évangile à la maison et essayez de vivre, mettons, les béatitudes. Heureux les doux. Est-ce que je suis doux, moi? Oui. Je ne parle pas de cette douceur-là. Est-ce que je suis miséricordieux? Est-ce que je suis un artisan de paix? Est-ce que je vis l'Évangile dans mon quotidien? C'est ça notre but. C'est pas de la morale. C'est parce que Jésus, là, il parle aux religieux de son temps, puis il nous parle, il dit, là, il faut essayer de ressembler à notre papa d'amour. Parce que tel père, tel fils. Ou telle fille. Telle mère, telle fille. Mais parce qu'on est les enfants du Père, ben on doit agir comme lui. Les gens devraient nous regarder, ah, hey, tel père, tel fils. Oui, je suis un petit richer, mais au-delà du petit richer, je suis l'enfant du Père. Quand les gens me regardent, ils devraient voir l'amour du Père à travers mes gestes, à travers mon écoute, à travers les paroles que je dis, à travers les petites actions, les petits gestes de bonté, de charité que je vais faire, un coup de téléphone. Ne pas se décourager. Malgré la COVID, oui, on est 25, mais on ne lâchera pas. Puis on ne se découragera pas. Le diable va foutre le camp. Puis il existe le diable du découragement, le diable de la noirceur, le diable de la tristesse. Il va foutre le camp. Le coronavirus ne m'empêchera pas d'aimer. Ça va être différent, mais ça ne m'empêchera pas de passer en faisant le bien. Puis d'être branché sur le Père, comme Jésus se branchait régulièrement sur le Père. C'est son fil d'extension. Nous autres, on a des extensions ici, on a du filage en bas aussi, là. Et si je débranche ça ici, à la maison, ils sont foutus. Alors, c'est ce qu'on vient faire ce soir. Pas ce soir, mais cet après-midi. On vient se brancher sur le Père. Père, donne-moi ton amour. Puis tantôt, là, je vais recevoir ton corps et ton sang, là. Ceci est mon corps livré pour vous. Tu reçois l'amour. Jésus qui se donne. Jésus qui se livre. Pour que je puisse à mon tour, quand je vais l'avoir dans mon cœur, que je puisse à mon tour me livrer comme Jésus, comme Papa s'est livré pour moi. C'est bon, ça? C'est à ça que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Tentation. Embarquez pas dans l'accusable, ah si, puis ça, puis là, gna gna. Non. Conversion.
Il faut que je change. Je ne peux pas rester comme ça. 3. Passe à l'action. Concret, avec l'Évangile. Lis l'Évangile à la maison. Sors ta Bible. Un passage par jour. Je vous en supplie. Puis le fait qu'on va lire l'Évangile, doucement, la sagesse du Christ va entrer en nous. Va entrer en nous, comme une éponge. Si tu veux que l'éponge soit pleine, il faut que tu la mettes sur le bord de l'eau. Si tu veux que ton éponge soit chesse, laisse-la sur la table, puis mets-la pas dans l'eau. Mais si tu veux que ton éponge s'imbibe, s'imprègne de l'amour de Dieu, bien branche-toi sur le bon Dieu, puis plonge-toi en Dieu. Puis ça, bien, l'Évangile, la prière, le chapelet, mais surtout lire l'Évangile, c'est puissant. Je vous le dis, moi, ça nourrit ma vie, ça. Alors, essayez-le. On va continuer notre célébration par les offrandes de la semaine. Seigneur, je veux offrir cette Eucharistie pour Olivia Pinheiro et sa famille. J'offre aussi une messe d'action de grâce pour faveur obtenue. La messe est offerte par Colette. J'offre la messe aussi pour Angelina Talarico. La messe est offerte par Madeleine et Jean. J'offre la messe aussi pour Eddie Bazinet. La messe est offerte par André et Denise. Et j'offre la messe pour qu'il y ait une communication réelle entre les évêques, tous les mouvements religieux et le gouvernement, pour qu'ils se disent les vraies affaires. Prions.
ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier, comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Depuis hier, on est dans la neuvaine à Sainte Faustine. Sainte Faustine, cette religieuse où Jésus lui a apparu pour lui montrer combien Dieu le Père nous aime. Avec elle, Sainte Faustine, avec Marie, avec Jésus, tournons-nous vers le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous
de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Quelques annonces avant de clore la célébration. Monseigneur Paul-André Durocher de Gatineau est exposé, c'est le responsable, c'est l'évêque responsable au Québec pour faire le dialogue avec le gouvernement, avec le ministère de la Santé. Vendredi, il y avait réunion avec le docteur Arruda. Ça a été annulé, parce que là, bon, on tombe en tout, partout c'est orange, tout ça. Alors, c'est remis. Alors là, continuons d'écrire à nos députés. Si vous ne l'avez pas fait, c'est facile à faire. 7650 Newman, bureau 311. 7655 Newman, bureau 311. Vous allez mener ça. Faites pas de pétition, ça ne donne rien. C'est mieux des lettres individuelles. Hier, je vous ai envoyé par courriel, pour ceux que j'ai le courriel, j'ai envoyé l'adresse courriel. Écrivez une lettre. Ça vaut la peine. Parce que vous voyez comme ça n'a pas de bon sens, matin, là, 25, là, on pourrait au moins être 50 en haut puis 50 en bas. Ou 75 en bas. Au moins. Si ce n'est pas plus. En gardant les distanciations, je pense qu'on va y arriver. Mais il faut continuer d'écrire, manifester votre désaccord. Écrivez des mots des fois sur courriel. Hey, avec moi, tu sais, là, sur Facebook ou sur courriel, que vous n'êtes pas d'accord, ça vaut la peine parce que ça n'a pas de bon sens. On peut aller voir, comme j'ai dit cette semaine, on ne peut pas aller à la messe, 25 personnes. Juste 25. Exemple, j'aurai une funéraille, quelqu'un décède, 25 personnes, l'avant-midi à 11 h. L'après-midi, pour me détendre, je peux aller voir Bob l'éponge au cinéma, 250 personnes. C'est complètement ridicule. Ça n'a pas de bon sens. Je peux aller voir un show d'humour. Ah, ah, ah! Puis là, 250 personnes. Mais prendre soin de famille en deuil, non. Prendre soin de la vie spirituelle des gens, non. Il y a du monde dehors, même, là, qui prie. Là. Tantôt, je voyais ça, je trouvais ça tellement beau, sur le perron de l'église, à genoux, pendant la consécration. Ça me fait mal au cœur, comme prêtre. Ça n'a pas de bon sens. Réveillons-nous, chrétiens. Allez là-bas même. 76-55 Newman. C'est là qu'ils ne savent pas l'adresse, venez me voir après la messe, on va vous la donner. Ça va à peine. Juste en face de la caisse populaire, en billets. Bureau 300. Vous dites, je ne suis pas d'accord, il faut que ça change. Vous cognez, parce que là, il ferme la porte, là. Moi, j'ai cogné jusqu'à temps que quelqu'un rouvre. Quelqu'un est venu rouvrir, une secrétaire. Elle dit, on va garder nos distances. Certainement, madame. Je fais juste vous donner une enveloppe. Gardons nos distances, continuons de faire ce qui est possible de faire, mais manifestons notre désaccord, parce que ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. On est traité comme un bar. À soir, je dois aller prendre une bière avec des chums. Pas de problème. Ça n'a pas de bon sens. Jusqu'à 11 h. Au lieu de 3 h, ils ont mis 11 h. Ben oui. Après 3 bières, tu t'en vas de même, puis bonjour la distanciation. Je suis filmé, puis je suis bien content. Faut que ça circule. Revenons dans la paix. Prions le Seigneur. Après la messe, il y aura une quête spéciale pour ceux qui le veulent seulement. Il y aura un panier à l'arrière pour les évêques du Québec, pour donner un coup de main au niveau financier, au niveau des évêques du Québec. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je ne pourrai pas sortir dehors
parce que ça se rassemble trop. M'a faire comme le pape. M'a sortir sur le balcon. M'a vous envoyer à la main comme ça. C'est bon, ça? Moi, j'aime trop mon monde. Je peux pas ne pas vous voir dehors. Fait que m'aller sur le balcon ici. Personne n'a le droit de passer ici. Il y a juste le pape de Saint-Nazaire. Puis il m'a vous donné la bénédiction dehors aussi, si vous voulez, mais on ne se rassemble pas. Je vais vous saluer de loin comme ça, ben, on respecte nos 28 jours sans connexion sociale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci aux personnes patientes qui ont été en bas durant la messe, les 25 qui ont été au sous-sol. Merci d'avoir été là. Vous êtes bénis aussi. Je vous aime de tout cœur, paroissiens. Bonne semaine. À bientôt.